Ok, c'est parti. Donc bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour regarder cette vidéo. Ça me fait très plaisir en fait d'avoir autant de bons retours de votre part concernant la première vidéo que j'ai pu faire la semaine dernière concernant le premier prime de Danser avec les stars. Aujourd'hui on va parler du deuxième prime et donc de la première élimination qui a eu lieu hier soir. Voilà, tout d'abord je voulais vous remercier grandement parce que je m'attendais vraiment pas à ce que la première vidéo plaise autant et puis autant de... voilà, de vues. On a fait presque 100 000 vues en une semaine, donc je suis j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Mais en tout cas, moi ça me fait vraiment plaisir parce que voilà, ça me permet de ma manière un petit peu de participer à cette saison 10. Voilà, comme vous le savez tous, je ne suis pas présente sur la saison cette année, je pense qu'il n'y a plus besoin d'en parler. Mais voilà, ça me fait vraiment plaisir parce que j'étais pas trop prête psychologiquement à ne pas faire la saison, donc ça me permet voilà, de mettre un petit peu un pied dedans à ma manière. Et puis en même temps de le vivre différemment, de découvrir le programme d'une autre manière. Et donc franchement je prends un plaisir monstre à regarder le prime, déjà première chose auquel je ne m'attendais pas forcément. Deuxième chose, à répondre à votre petite question. Et troisièmement, à vous donner mon petit point de vue, d'un point de vue justement d'ancien coach de l'émission. Donc on est parti, on va commencer par parler un petit peu des prestations qui ont eu lieu hier soir. Première chose. Et deuxième chose, je vais répondre à toutes les petites questions que j'ai pu recevoir pendant le prime, qui sont très nombreuses. Encore une fois, je suis vraiment contente. Merci de toute votre activité et puis de votre soutien. Voilà, on est parti. Go! Ok, donc c'est bon, j'ai retrouvé mes petites notes, tout est là sur mon petit compte ordinateur, je note tout. Et donc voilà, on va commencer déjà juste par la danse d'ouverture que j'ai un petit peu moins aimé que la semaine dernière. J'ai trouvé le choix musical pas forcément très intéressant parce que c'est très plat. C'est vrai qu'en termes de danse d'ouverture, j'ai déjà trouvé mieux. Mais après, ça correspondait bien avec le thème du prime, qui était le prime de l'amour. Donc voilà, après, à voir la semaine prochaine, s'il y a quelque chose qui bougera un petit peu plus, je pense que c'est le but. Le prime de l'amour, comme j'ai dit, c'était le prime des émotions. Et voilà, forcément, ça rajoute une pression supplémentaire parce que c'est toujours très dur de danser pour ses proches. On a envie de pas faire d'erreur, voilà, que ce soit plus que parfait. Et parfois, ça peut faire un petit peu l'effet inverse, en fait, de vouloir trop bien faire et de se mettre une pression monstre. Donc voilà, c'est un peu le prime à double tranchant. Le prime a commencé par un foxtrot de Maxime et Clara qui était juste superbe. La scénographie trop belle. L'idée de la poupée là dans la boîte à musique, j'ai trouvé ça vraiment très beau. Et voilà, Clara, une technique irréprochable. Franchement, le cadre était parfait, le contact avec Maxime était super, la pose de pied impeccable. Donc voilà, c'est sans surprise entre parenthèses, mais comme je disais la semaine dernière, le plus dur c'est pas forcément d'arriver en haut mais c'est d'y rester. Et là Paris réussit vraiment, donc voilà, Clara elle est très talentueuse, pour moi elle est faite pour danser, cette fille elle est faite pour être sur scène et ça a bien matché, donc future finaliste je ne sais pas mais c'est fort probable. Deuxième danse, c'était la danse d'Aziz et d'Enitza. Donc c'était un contempo mais avec plutôt des notes un peu plus afro dedans. Et donc déjà j'ai trouvé ça vraiment sympa, le choix musical, parce que sur Dals c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, des choses vraiment très afro comme ça, et j'ai trouvé ça vraiment bien. Ça lui collait parfaitement à la peau et puis ouais, il était dedans. Après moi j'ai senti un petit peu de réserve, un petit peu de justement je veux trop bien faire en fait parce qu'il dansait pour sa maman, donc je pense qu'il s'était vraiment mis la pression et je l'ai senti un petit peu moins en mode foufou que la semaine dernière. Donc voilà, après je pense que techniquement c'était peut-être pas le plus difficile non plus, le contemporain c'est pas ce qu'il y a de plus dur. À voir les semaines prochaines, surpasser sur une danse standard parce que les latines il l'a bien fait la semaine dernière, le contempo bien exécuté également. À voir pour une danse standard, mais ça reste quelqu'un qui est dans le haut du tableau toujours et voilà, qui est potentiellement aussi à mon avis futur finaliste, donc à voir. Après au niveau des notes, je crois qu'il a eu un 10, le premier 10 de la saison. Mais il avait été plus ou moins annoncé dans le magnéto, enfin il a demandé j'aimerais bien avoir un 10 et tout, donc c'est vrai que si ça n'avait pas été fait, ça aurait été un peu dégueulasse je trouve. Donc voilà, un peu tôt pour un premier 10, mais bon, c'est en aucun cas pas mérité. Ensuite on a eu la danse de Moundir, donc la samba de Moundir avec quand même une grosse connotation Bollywood j'ai trouvé. Mais Moundir, toujours le smile, voilà, c'est le rayon soleil de l'émission, je trouve. J'avais pas un mauvais a priori, mais je l'imaginais beaucoup plus froid, beaucoup plus sévère. Et au final, c'est quelqu'un qui a le smile en permanence, qui est hyper solaire
Et voilà, qui m'a fait tellement rire, d'autant plus qu'à la fin de la chorégraphie, si je me souviens bien, il a fait la pose de fin avec Katrina et il s'est pas arrêté, il a pas fait la pose de fin, il a continué à sauter dans tous les sens, de joie, peut-être de soulagement parce que c'était terminé, je ne sais pas l'émotion, mais en tout cas Katou est resté au milieu du plateau comme ça, à attendre, et lui il continuait à faire le fou dans son coin, et ça m'a fait vraiment trop rire. Voilà, c'est quelqu'un qui est très spontané de ce que je peux voir, donc voilà, et puis je pense qu'il y a une marge de progression intéressante, donc à voir sur les prochaines semaines. Après ça, c'était donc Linda qui a fait malheureusement un démarrage hors temps, mais à cause de son tablier, le tablier apparemment ne s'est pas bien décroché, donc je pense que forcément des fois, comme je dis, un bon départ pour une bonne arrivée. Si ça marche pas très bien dès le départ, c'est vrai que c'est handicapant pour le reste de la chorégraphie, ça perturbe. Donc voilà. Après, est-ce que sans ce problème-là, la danse aurait été forcément meilleure que la semaine dernière? Je ne sais pas. Je pense pas, parce que la semaine dernière, elle était dans son truc, elle était sexy, elle avait le temps, c'était une danse beaucoup plus lente, donc le temps à l'interprétation, tout ça. Que la salsa, c'est tellement plus rapide que je pense qu'elle aurait été un petit peu submergée dans tous les cas, mais forcément mieux que s'il n'y avait pas eu ce problème. Après ça, c'était Yohan. Alors Yohan, c'est la grosse surprise de la soirée, mais comme la semaine dernière, mais pas dans le même sens. La semaine dernière, c'était surprise de découvrir le personnage. Et là, cette semaine, c'est surprise de voir la progression qu'il a fait en une semaine. Franchement, c'est passé du tout au tout. C'est passé de la choré brouillon, illisible, où il était en chien foufou sur le parquet, à je tiens un cadre et je fais mes pas correctement, et voilà, et puis je danse, et la choré est bien exécutée. Et ça, j'étais trop choquée. Même Nico, mon copain qui a regardé, qui est danseur pro aussi, qui a regardé, il me dit mais il a tellement progressé. Je dis bah ouais, franchement, Emma a fait un boulot de fou avec lui. Et je pense qu'il y a le stress du premier prime qui est passé, tout ça. Et ouais, c'est vraiment, c'est dur hein, quand tu es avec un candidat, entre parenthèses, qui a moins de facilité que quelqu'un d'autre, parce que tu pars de beaucoup plus loin. Donc pour avoir un résultat correct, tu as, entre parenthèses, 2 fois plus de boulot. Mais franchement, chapeau à Emma et à Yohan pour le travail qu'ils font, parce que c'était vraiment correct, quoi. J'ai trouvé ça vraiment cool. Ensuite, il y a eu la danse de Samy. Donc Samy, pour moi, c'était la question la semaine dernière. J'avais eu tellement un coup de cœur sur son quick step. Je me suis dit, j'attends de voir les danses latines. Et donc, sur les danses latines, j'ai trouvé ça un petit peu moins bien que la semaine dernière. Pourquoi? Bizarrement, au niveau de la technique de jambes, j'ai trouvé ça très bien. Il a fait des très belles lignes, ce qu'on appelle des lunges. Il a fait des très belles lignes sur sa rumba. Les pas étaient, voilà, les pieds étaient collés très peu du sol. Donc c'était techniquement correct. Là où j'étais un peu plus gênée, c'est sur la gestion de ses bras. J'ai trouvé qu'il y avait un truc, c'était pas toujours très fluide, mais il est tellement grand, avec des grands bras, que je pense que c'est hyper compliqué de savoir quoi en faire. Mais avec Fauve, le problème va être réglé rapidement, je m'inquiète pas. Donc voilà, sinon hyper touchant avec sa compagne, il était trop mignon, ils font un super beau couple tous les deux. Donc voilà, belle découverte. C'est vrai que ce prime là nous permet de découvrir un peu plus les personnalités. Et voilà, agréablement surprise voilà, par ce garçon que mon chéri a qualifié de héros. Carrément, il dit mais c'est un héros ce gars. Je dis bah ouais, il est fou quoi, parce que son handicap est vraiment invisible. Enfin franchement, il n'y a même pas besoin d'en parler, parce que c'est invisible, et il fait tellement bien, donc voilà. Et donc nous avons eu la danse d'Elsa et Anto, qui est aussi une belle surprise, dans le sens où Elsa, la semaine dernière, je l'avais trouvée un peu fébrile, très stressée. Ouais, elle n'était pas dans son élément, alors que là, vraiment, d'être un peu plus dans une danse de femme fatale, plus sexy, tout ça, je pense qu'elle, ça lui a fait du bien aussi, et le stress du premier prime est passé, elle a repris confiance en elle, vraiment, elle a vu, ça y est, la première est faite, c'est bâclé, on passe à autre chose, et franchement, elle a assuré. Donc voilà, après, ça manquait un peu de précision dans les pieds, mais ça va se travailler au fur et à mesure. Les positions des pieds serrés n'étaient pas propres. Ouais, à bosser, mais voilà, belle marge de progression également, et à suivre avec intention sur les prochains primes. Malheureusement, je me suis arrêtée de prendre des notes à ce niveau-là. Je me suis arrêtée, donc j'ai pas pris les 2 ou 3 dernières prestas, je ne sais plus. Mais entre autres celle de Liane, malheureusement, qui est partie. Ça, c'était la grosse surprise de la soirée, parce que pour moi, c'était pas forcément Liane qui allait partir, étant donné que c'était la grosse tête d'affiche de l'émission.
de cette saison. En tout cas, pour moi, c'était la star que tout le monde connaissait, qui avait une grosse carrière. Et ses prestations étaient pourtant correctes, hein. La Corée était là. Bon, des fois, des équilibres. Pareil, je pense à trop plus d'énergie qu'elle n'arrivait pas à canaliser. Mais grosse surprise. Donc, on va passer donc aux questions. Donc, la première question que j'ai sélectionnée, ça a été la danse de Denitsa. Créer une chorégraphie sur cette musique semble difficile. Alors, je pense que ça dépend, c'est propre à chacun. Une musique peut être difficile pour quelqu'un d'autre et ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Tout est question d'inspiration, en fait. C'est un contempo. Denitsa gère très bien avec le contemporain à chorégraphier le contempo, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Après, c'est vrai qu'une musique qui peut parler pour quelqu'un ne va pas forcément parler pour quelqu'un d'autre. Et quelque chose peut, voilà, on peut être suffisamment inspiré pour créer une choré en 2 heures, et puis avec une autre musique, ça peut être même une très très belle musique, ça peut être trou noir et puis ne pas savoir quoi faire. Et puis de toute façon, je pense qu'avec Denny, l'expérience qu'elle a, c'est pas avec Denisa qu'il faut s'inquiéter de la création des chorégraphies, ça, y a aucun souci là-dessus. Ensuite, trouves-tu que les notes attribuées à Aziz étaient justes? Alors oui, dans le sens où c'était une prestation qui était largement réussie, donc pour moi ça méritait forcément de bonnes notes. Après, sous réserve quand même du 10, que je trouve un peu tôt dans l'émission quand même. Et puis ce que je trouve entre parenthèses dommage, c'est que ce 10, voilà, ça a été dit dans le magnéto, est-ce que je peux avoir un 10, machin, tout ça. Donc c'est vrai que bah oui, c'était vu d'avance en fait qu'il allait avoir un 10. Donc pour ma part, si ça n'avait pas été 10, ça aurait été 9, mais ça aurait été une très bonne note dans tous les cas. Que penses-tu du vote des téléspectateurs? Je pense que c'est toujours c'est intéressant. C'est intéressant de savoir ce que pensent les gens en fait de l'autre côté de l'écran et d'une manière entre parenthèses amateur, c'est-à-dire non technique. Parce que ça permet justement de savoir, des fois, nous en tant que professionnels, on est très touchés par la technique, par tout ça, mais des fois le côté un peu émotion, le côté personnalité de la célébrité est un peu mise de côté. Et là justement avec le vote du public, ça permet justement de voir un petit peu qui est préféré parmi les téléspectateurs. Après de là à faire rentrer le vote du public aussitôt dans l'émission, je suis pas forcément pour, parce que justement ça nous prive parfois de très très bons candidats qui peuvent faire des très belles choses sur scène et qui malheureusement partent prématurément à cause du vote du public. Donc c'est un peu à double tranchant. C'est soit c'est génial parce que ça nous permet de voir avec qui le public accroche en termes de personnalité, et de l'autre côté on se retrouve des fois avec des candidats un peu moins bons mais qui vont très loin dans l'aventure. Et donc des fois oui, on passe à côté de belles prestas, je suis sûre. Donc à double tranchant. Quel thème de Prime aimerais-tu voir? Donc cette saison, j'aimerais bien revoir le Prime Bienvenue chez les danseurs. C'est un Prime que j'ai eu la chance de faire en saison 7, pareil, ou 8 avec Lenny. Saison 8 avec Lenny, ouais c'est ça, saison 8. Et donc Lenny était venue à Saint-Nazaire et tout, donc c'était vraiment cool. Et malheureusement ce Prime il est assez tard dans l'émission, donc c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de danseurs éliminés, donc on n'avait pas eu l'occasion de rencontrer vraiment tout le monde, de voir le quotidien de tous les danseurs. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais revoir, et avec justement les danseurs qui n'ont pas été à ce Prime là en saison 8, et pour apprendre un peu à connaître un peu mieux mes anciens collègues, et puis surtout vous, parce que moi j'en sais un peu, mais, mais surtout vous, voilà, c'est un Prime qui est très sympa. Quand est votre prochaine compétition? C'est ce week-end. Notre prochaine compète, on a 2 compètes dans le week-end, une le samedi, une le dimanche. On a un Open national en Russie, donc voilà, une compétition sans trop d'enjeux. Et le lendemain, par contre, on a un Rising Star. Donc ça, c'est une compète qui est un peu plus importante, pour lequel on se prépare depuis un moment. Et on a une autre grosse compète fin octobre à Moscou, et là, c'est la plus importante de cette fin d'année. Donc voilà, ça n'arrête pas. Alors, question de Jennifer Lecata. Préférais-tu danser sur les tableaux de groupe ou danser avec une star? Personnellement, je préférais danser avec une star, parce que dans les chorés de groupe, j'avais toujours un sentiment d'inachevé. Faut dire qu'on a très peu de temps pour préparer les chorés de groupe, ça se fait le jeudi matin en général, on a peut-être 2-3 heures de temps pour préparer des fois la danse d'ouverture plus une choré de groupe. Et donc ça fait, franchement, pour faire quelque chose de vraiment propre, de calé avec la musique, voilà, c'est compliqué. Donc c'est vrai que des fois en plus le jour du Prime, donc ça c'est une danse qui est préenregistrée, et des fois on pouvait la enregistrer qu'une seule fois. Donc forcément la première fois c'est pas la plus parfaite, donc on était toujours dans un... Moi j'ai toujours eu ce sentiment de trop peu, d'inachevé, et
on aurait pu faire mieux quoi. Et donc c'est vrai que c'était assez frustrant, alors qu'avec la célébrité c'est différent parce que tu passes forcément beaucoup plus de temps, t'es avec une seule personne à gérer, donc personnellement je prenais plus de plaisir à danser avec ma célébrité qu'à faire les chorés de groupe. Mais je pense que dans un autre contexte, avec vraiment du temps, un peu comme sur la tournée en fait de Dals où on a notre choré de groupe, là c'est différent parce qu'on maîtrise tellement notre chorégraphie que là on peut, entre parenthèses, s'amuser un peu ensemble et puis prendre beaucoup plus de plaisir pendant la choré. Avec quel juge es-tu le plus d'accord? Souvent, bizarrement, je suis d'accord avec Chris. Ouais, je suis souvent très d'accord avec Chris et Jean-Marc. C'est vrai que parce que c'est pour moi les deux références en termes de danse sportive. Chris, ok, danseur de salsa, mais avant ça, a fait de la danse sportive en compétition aussi. Jean-Marc, c'est un très grand champion de danse sportive. Donc c'est vrai que je rejoins plus souvent leurs avis que ceux des deux autres juges. Mais ça n'enlève en rien leur crédibilité, ils ont chacun une sensibilité différente sur voilà, l'aspect de la danse. Donc voilà, mais en tout cas mon opinion, je la retrouve plus dans celle de Chris et Jean-Marc. Quel est le thème de Prime que tu as préféré faire? Le Prime Halloween l'année dernière avec Jean-Phi était juste trop bien. Ce Prime là, je l'ai tellement adoré, les costumes, la danse d'ouverture, la choré de groupe aussi, j'avais adoré. Franchement c'était un Prime que j'avais adoré faire. Ok, question suivante. Qu'est-ce qui diffère entre les vraies chorés de danse sportive et celles présentées sur Dals? Alors, en danse sportive, déjà la première chose qui diffère énormément, c'est qu'on n'a pas le droit aux portées. Dans le règlement technique, c'est stipulé que la danseuse ne doit pas décoller les pieds du sol pendant plus d'un certain temps qui est très court, donc vraiment 1 seconde ou quelque chose comme ça. Donc forcément sur Dals, vous vous rendez bien compte qu'on a tout le temps des portées. Et deuxième chose également, c'est que la danse sportive, c'est tellement technique que ce que tu mets 3 heures à apprendre sur un pas, le porté, tu prends 3 fois moins de temps à l'apprendre. Donc forcément, pour un souci d'efficacité, on n'a que 4 jours pour répéter, alors que nous, en danse sportive, on a 5 danses latines, 5 danses standards qu'on répète toute l'année. Moi, j'ai pas changé mes chorégraphies depuis février l'année dernière, et avec les autres partenaires, c'est comme ça que ça marche. Donc pour un souci d'efficacité, tu es obligé, entre parenthèses, et puis c'est la télé, on veut du spectaculaire, on veut un tout, on veut pas que de la danse sportive. Donc bah forcément on est obligé donc de faire des portées sur Danse avec les stars. Après bah, les pas sont sélectionnés également, il y a un peu plus de pas un peu type modern jazz, un peu d'humeur, un peu de ces choses là qui passent mieux sur une émission de télé que sur vraiment une compétition de danse sportive où là on est avec un public vraiment averti quoi. Donc voilà, c'est un petit peu les différences et justement bah, qui des fois déplaisent un petit peu aux danseurs de danse sportive parce que c'est une émission qui prône entre parenthèses la danse de salon et au final les danseurs de danse de salon et de danse sportive ne se retrouvent pas forcément dans ce programme. Donc ça c'est un peu dommage mais c'est comme ça. Ok, et une petite dernière question. Que penses-tu de la nouvelle danseuse Inès Van Damme? Tu manques à cette saison. Alors je pense que c'est très difficile pour elle dans le sens où bah, c'est pas sa spécialité. Donc j'essaie de me mettre à sa place un petit peu. Et je me dis que si moi on me demandait de coacher quelqu'un en modern jazz ou en contemporain, franchement je galérerais comme pas possible. Donc voilà, je pense qu'elle est très courageuse et puis bah que de toute façon elle y allait en connaissance de cause. Si elle a passé le casting et qu'elle a réussi le casting, c'est qu'elle savait que ça allait être un peu plus difficile que pour quelqu'un qui fait de la danse de salon depuis minimum 20 ans quoi, ou 15 ans comme moi. Après bah il n'y a pas de surprise entre parenthèses, c'est normal que le résultat soit pas aussi fini qu'avec quelqu'un dont c'est la spécialité, mais je pense qu'elle démérite pas et puis qu'elle va se faire sa propre expérience sur l'émission et puis advienne que pourra. Moi je lui souhaite que de réussir et donc voilà, mais c'est mon petit avis personnel et puis en aucun cas ça change à ses talents de danseuse, ça c'est sûr. Ok, donc voilà, on a terminé. J'ai pas répondu à toutes les questions parce qu'il y en avait déjà que j'avais répondu la semaine dernière. Il y en a d'autres tout simplement que ça m'aurait pris 2 ans à répondre et puis certaines qui sont trop techniques. Donc j'ai essayé de faire un petit peu une sélection et de pas vous faire une vidéo trop longue parce que 30 minutes, je me doute que c'est très long pour vous à regarder. Tout le monde n'a pas forcément 30 minutes à perdre dans sa journée pour regarder une vidéo sur Dals. Donc voilà, je vous remercie encore. Et puis si vous avez d'autres petites questions et d'autres commentaires, vous n'hésitez pas à les mettre en bas. Franchement, je prends le temps de tout lire. Je ne réponds pas forcément à tous les commentaires parce que des fois il y en a beaucoup. Puis je suis également dans les petites activités quotidiennes entre l'entraînement, les préparations des compétitions, tout ça. Mais je lis tous les commentaires et sachez que j'apprécie vraiment. Donc merci encore d'être présent, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. La semaine prochaine ce sera pas une vidéo sur Dals parce que comme je vous ai dit je suis en compétition. Donc peut-être que je posterai quelque chose que j'ai déjà préparé auparavant. Mais voilà, j'essaierai de faire des petites vidéos sur Danser avec les stars régulièrement, histoire de suivre un petit peu le cours de l'émission. Merci encore, passez une bonne fin de journée, un bon dimanche et on se retrouve bientôt. Ciao!
not to forfeit.